Ils envoyèrent la fille obèse nettoyer son étable comme une plaisanterie, mais le rancher refusa de la laisser partir. La cuisine de la pension sentait le café brûlé et les commérages. Cette fille se pressait autour de la table, gloussant devant une annonce punaisée au mur. Ranch de Luke Grayson. Recherche aide pour nettoyer les tables. Salaire honnête. Salaire honnête. L'une d'elles ricana, travailler pour ce démon? Il a lancé un seau à la tête du dernier garçon qui bossait pour lui. Une autre chuchota, il a viré 3 hommes en une semaine. Mon frère dit qu'il a le tempérament d'un serpent à sonnette. Toutes connaissaient les histoires. Luke Grayson, le rancher colérique, l'homme que personne ne voulait contrarier. Il vivait seul au bout du village, travaillait sa terre comme un possédé et ne parlait à personne sauf nécessité. Et voilà qu'il cherchait de l'aide. Qui est assez folle pour accepter ce boulot, demanda une fille. Le silence tomba. Puis, lentement, tous les regards se tournèrent vers le coin. Abigail était assise voûtée sur un tabouret, en train de raccommoder un tablier déchiré. Ses mains bougeaient avec précaution, cousant chaque trou avec patience. Elle ne leva pas les yeux. Elle avait appris depuis longtemps à ne jamais croiser leurs regards. Abigail lança une fille d'une voix mielleuse. Trop mielleuse. Les mains d'Abigail s'immobilisèrent. Son estomac se noua. Tu n'as rien de prévu demain, hein? Abigail secoua lentement la tête. Parfait. La fille se leva, arracha l'annonce du mur. Tu iras nettoyer les tables du rancher. La gorge d'Abigail se serra. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu fais le ménage ici, non? Mais lui. On dit qu'il est méchant, rit la fille. Et alors? Tu as l'habitude qu'on soit méchant avec toi. Les autres explosèrent de rire. D'ailleurs, ajouta une autre en s'approchant, tu es faite pour les gros travaux, non? Tout ce levage, tous ces pliages. Nouveaux éclats de rire. Abigail sentit ses joues brûler. Regardez-la, souffla quelqu'un assez fort pour que tout le monde entende. Elle passe à peine les portes. Imaginez-la coincée dans les tables. Il faudra beurrer l'encadrement pour la sortir. La pièce rugit de rire. Les mains d'Abigail tremblaient. Elle garda les yeux rivés sur le tablier posé sur ses genoux, cousant plus vite, plus fort, essayant de disparaître dans le tissu. C'est réglé, alors, dit la première fille en jetant l'annonce sur les genoux d'Abigail. Tu pars à l'aube. Ne sois pas en retard, et ne reviens pas tant que la blague n'est pas finie. Si jamais il te jette dehors, ce sera ton problème. Abigail ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Juste le bégaiement qui la paralysait toujours quand elle avait peur. Les filles se détournèrent, déjà passées au prochain ragot, à la prochaine moquerie. Abigail resta seule dans son coin, l'annonce froissée entre ses mains tremblantes. Elle voulait refuser, dire non, se lever et partir. Mais pour aller où? Elle n'avait ni famille, ni argent. La pension était tout ce qu'elle possédait. Et si la patronne apprenait qu'elle avait refusé du travail, elle serait mise à la porte avant la nuit. Alors elle plia l'annonce, la glissa dans sa poche et monta l'escalier étroit qui menait au grenier où elle dormait. Cette nuit-là, Abigail resta éveillée sur son mince matelas, fixant les poutres au-dessus d'elle. Les rires des autres filles résonnaient encore dans sa tête. Faite pour les gros travaux, ne passe même pas les portes, elle va faire craquer son plancher. Les mots coupaient plus profondément qu'une lame. Elle posa les mains sur sa poitrine, sentit sa respiration monter et descendre, et murmura dans l'obscurité. Pourquoi suis-je faite comme ça? Aucune réponse. Juste le vent qui secouait les volets. L'aube se leva froide et grise. Abigail enfila sa plus vieille robe de travail, attacha ses cheveux avec un ruban effiloché et quitta la pension avant que les autres ne se réveillent. Le chemin jusqu'au ranch de Luke Grayson dura 1 heure. Ses pieds lui faisaient mal. Sa robe collait là où il ne fallait pas. Quand le ranch apparut enfin, la sueur trempait son col malgré l'air frais du matin. Le domaine était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Les clôtures s'étendaient jusqu'aux collines, des chevaux paissaient au loin. Et au centre trônait une étable, solide, patinée par les ans, ses portes grandes ouvertes comme une gueule. L'estomac d'Abigail se noua. Puis elle entendit le bruit. Un choc violent, suivi d'une voix profonde, furieuse. Espèce de saleté inutile de. Un nouveau choc. Abigail se figea à la barrière, la main crispée sur le poteau de bois.
À travers la porte de l'étable, elle le vit. Luke Grayson. Immense, large d'épaules, manches retroussées, muscles tendus alors qu'il saisissait une roue de chariot brisée et la lançait à travers l'étable. Elle s'écrasa contre le mur en mille éclats. Il resta là, poitrine haletante, poings serrés, mâchoire si crispée qu'elle aurait pu fendre la pierre. Le souffle d'Abigail se bloqua dans sa gorge. C'était lui, l'homme qu'on lui avait envoyé affronter. Le rancher colérique, le diable au tempérament explosif. Elle voulut faire demi-tour, courir, disparaître dans les collines. Mais il se retourna. Ses yeux sombres, durs, indéchiffrables, se posèrent sur elle. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. Puis Luke parla, d'une voix basse et rauque. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La bouche d'Abigail s'ouvrit, mais les mots s'en mêlèrent. « On m'a envoyé pour nettoyer l'étable. » Ses yeux se plissèrent. « Envoyé par qui ?»« La pension. »« Elles ont dit que vous aviez besoin d'aide. » Luke la fixa. Sa mâchoire se crispa. Elle voyait la tension dans ses épaules, la colère encore bouillonnante sous la surface. Puis il laissa échapper un rire amer. Court, tranchant. Elles t'ont envoyé, toi. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Les joues d'Abigail brûlèrent. Elle savait ce qu'il voyait. Ce que tout le monde voyait. Grosse, maladroite, sans pouvoir, une blague. Luke se détourna, passant une main dans ses cheveux. Rentre chez toi. Abigail cligna des yeux. Quoi ? J'ai dit, rentre chez toi. Je n'ai pas besoin d'aide d'une personne qu'on m'envoie pour se moquer de moi. Sa poitrine se serra. Elle aurait dû partir. Le remercier et s'en aller. Mais elle pensa à la pension, au rire, à la cruauté. Et à l'avertissement de la patronne, pas de travail, pas de lit. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'aurait cru. J'ai besoin de ce travail. Luke s'arrêta net. Il se retourna lentement. Tu en as besoin, répéta-t-il. Oui. Il l'observa longuement. Puis il désigna un balai appuyé contre le mur de l'étable. D'accord. Tu veux travailler ? Travaille. Pas un mot. Pas une plainte. Et reste hors de mon chemin. Abigail hocha rapidement la tête, le cœur battant. Luke tourna les talons et repartit vers la roue brisée, ses bottes claquant lourdement dans la poussière. Abigail saisit le balai et, pour la première fois de sa vie, elle ne fuit pas la colère. Elle resta dedans. L'étable était un chaos. La poussière flottait épaisse, collait à tout. La paille jonchait le sol comme si quelqu'un l'avait jetée dans un accès de rage. Des outils cassés s'appuyaient au mur. Une selle gisait renversée dans un coin, cuir craquelé et négligé. Abigail empoigna le balai et commença à balayer. Ses bras lui faisaient mal en quelques minutes. La poussière la faisait tousser. La sueur perlait à son front malgré la fraîcheur matinale. Mais elle ne s'arrêta pas. Luke travaillait dehors, enfonçant des piquets de clôture avec une violence brutale. Chaque coup résonnait comme un coup de feu. Elle sentait sa colère dans chaque frappe. Aiguë, implacable. Les heures passèrent. Le soleil montait. La robe d'Abigail collait à son dos. Ses mains s'étaient couvertes d'ampoules autour du manche, mais lentement l'étable changeait. Le sol se dégageait. La paille s'empilait proprement. Les outils s'alignaient le long du mur. Elle travaillait en silence, comme elle avait appris à survivre. Invisible, inaudible. Midi vint et passa. Luke ne lui avait pas adressé un mot. Abigail s'arrêta pour reprendre son souffle, appuyée contre une poutre. Son estomac grondait. Elle était partie sans petit déjeuner, trop effrayée pour affronter les filles. Tu as oublié un coin. Abigail sursauta, faillit lâcher le balai. Luke se tenait dans l'encadrement de la porte, silhouette découpée dans la lumière crue. Son visage restait dur, indéchiffrable. Il désigna un angle. Là. Il reste encore de la paille. Abigail hocha la tête, les joues en feu. Pardon, monsieur. Arrange ça. Luke l'observa encore un instant, puis repartit dehors. Les mains d'Abigail tremblaient tandis qu'elle balayait le coin. Elle s'attendait à de la cruauté, à ce qu'il la jette dehors comme les filles l'avaient prédit. Mais non. Il était sévère, froid, mais pas cruel.
juste en colère contre le monde. En fin d'après-midi, Abigail avait terminé le sol principal. Son corps hurlait pour du repos. Ses jambes tremblaient, mais elle continua, grimpa l'échelle jusqu'au grenier, balaya la poussière des chevrons. C'est alors qu'elle entendit des pas en bas. Luc se tenait au pied de l'échelle, un gobelet en fer blanc à la main. « Descends. » Abigail redescendit prudemment, les jambes flageolantes à chaque barreau. Luc lui tendit le gobelet. « Bois. » De l'eau fraîche et claire. Abigail le regarda, puis lui. « Je ne veux pas vous déranger. Tu ne me sers à rien si tu t'écroules. » Sa voix était bourrue, mais quelque chose s'était adouci. À peine. Abigail prit le gobelet de ses mains tremblantes et but. C'était la meilleure auquel ait goûté depuis des jours. « Merci, » murmura-t-elle. Luc grogna, puis repartit vers la clôture. Abigail le regarda s'éloigner, le gobelet vide encore dans les mains. Pour la première fois depuis son arrivée, sa poitrine lui semblait moins oppressée. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'orange et de violet profond. Abigail termina le grenier et redescendit. Son corps lui faisait mal partout, mais l'étable brillait. Chaque coin balayé. Chaque outil à sa place. Elle se tint dans l'encadrement de la porte, regardant ce qu'elle avait accompli, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De la fierté. Luc arriva du pâturage, tenant un cheval par la bride. Il l'attacha au poteau, puis jeta un œil dans l'étable. Son regard balaya le sol propre, les outils rangés, la paille bien empilée. Longtemps, il ne dit rien. Puis, tout bas. « Tu es encore là. Vous aviez dit de travailler. » Alors j'ai travaillé. La mâchoire de Luc se crispa. Il entra dans l'étable, ses bottes résonnant sur le sol balayé. Il passa la main sur le mur, vérifiant. Ses doigts revinrent propres. « Les filles de la pension, dit-il lentement. Elles t'ont envoyé pour que tu échoues. » La gorge d'Abigail se serra. Elle hocha la tête. Luc se tourna vers elle. « Pourquoi tu es restée ? » J'avais besoin du travail. C'est tout ? Abigail hésita. Puis, doucement. Je voulais leur prouver qu'elles avaient tort. Luc l'observa. Pour la première fois, son expression n'était plus dure. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension. Tu as bien travaillé aujourd'hui, dit-il enfin. Les mots la frappèrent comme un coup. Ses yeux piquèrent. Elle cligna rapidement des paupières pour retenir les larmes. Merci. Luc hocha une fois la tête, puis se dirigea vers la maison. Il s'arrêta sur le seuil. Reviens à l'aube. Il y a encore à faire. Le souffle d'Abigail se bloqua. Vous voulez que je revienne ? Luc la regarda par-dessus son épaule. Tu veux le travail ou pas ? Oui. Oui. Alors sois là à l'aube. Il disparut à l'intérieur. Abigail resta seule dans l'étable tandis que le crépuscule s'épaississait. Son corps lui faisait mal. Ses mains étaient à vif, mais son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ici, elle n'était pas une blague. Elle était une travailleuse. Et pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait dit qu'elle avait bien travaillé. Le retour à la pension lui parut plus court. Quand elle arriva, les filles étaient rassemblées dans la cuisine, riant autour du dîner. Tiens, lança l'une. La blague est revenue. Combien de temps tu as tenu ? 1 heure ? Il t'a lancé un seau ? Je parie qu'elle n'est même pas rentrée dans l'étable. Abigail passa sans un mot. Elle monta au grenier, se lava le visage dans la bassine et s'allongea sur son matelas. Qu'elle rit. Demain elle retournerait au ranch. Et le jour d'après. Et encore le suivant. Parce que Luc Grayson ne s'était pas moqué d'elle. Il lui avait donné de l'eau. Il lui avait dit qu'elle avait bien travaillé. Et dans un monde qui avait passé des années à la détruire, ces petites gentillesses étaient les premières pierres d'un pont qu'elle ne savait pas encore pouvoir traverser. Dehors, les étoiles apparurent. Abigail ferma les yeux et murmura dans le noir. Merci. Pas aux filles, pas à la patronne. Au rancher colérique qui lui avait permis de prouver qu'elle était plus qu'une blague. Et quelque part dans la ville, dans une maison bâtie de main rude et gardée par des murs de silence, Luc Grayson était assis devant sa cheminée, regardant les flammes. Pour la première fois depuis des années,
l'étable était propre. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait travaillé sans se plaindre. Pour la première fois depuis des années, le silence de sa maison ne lui pesait plus autant. Il pensa à la fille qui bégait et dont les mains tremblent. Celle qu'on lui avait envoyée comme une plaisanterie. Celle qui était restée quand même. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfoui profondément après les poings de son père et le silence de sa mère, commença à remuer. Pas encore de l'amour. Mais une reconnaissance. Elle savait ce que signifiait endurer. Et peut-être seulement, était-elle plus forte que quiconque ne l'avait jamais cru. Y compris elle-même. L'aube vint douce et dorée. Abigail arriva au ranch avant que le soleil ne franchisse les collines. Son corps lui faisait encore mal du travail de la veille, mais elle l'ignora. Elle avait promis d'être là, et elle tenait ses promesses. Luc était déjà levé, fendant du bois près de la maison. Sa chemise collait à son dos, trempée de sueur malgré la fraîcheur. Chaque coup de hache était précis, maîtrisé, mais elle sentait encore la colère, toujours là, toujours prête à bouillir. « Tu es en avance », dit-il sans lever les yeux. « Je ne voulais pas être en retard. » Luc enfonça la hache dans la souche et se tourna. « Il faut curer l'étable aujourd'hui. Les box n'ont pas été nettoyés depuis une semaine. » Abigail hocha la tête. « Je peux le faire. » Il l'observa un instant, puis désigna une paire de gants pendus près de la porte. « Prends ça. Sinon le travail te déchire les mains. » Elle saisit les gants, surprise par ce geste. Le travail fut plus dur que le balayage. Les box étaient sales. L'odeur lui retournait l'estomac. Mais Abigail travailla régulièrement, fourche en main, chargeant le fumier dans la brouette, la poussant dehors, la vidant sur le tas de compost. Les heures passèrent. Luc travaillait non loin, réparant la clôture. Elle l'entendait marmonner quand une planche refusait de s'ajuster, jurer quand un clou se tordait. Mais aujourd'hui il ne lança rien. Vers le milieu de la matinée, 3 box étaient propres. Abigail s'arrêta pour reprendre haleine, appuyée sur la fourche. Ses bras tremblaient. La sueur coulait dans son cou. C'est alors qu'elle entendit des voix. Des voix féminines. Des rires. Son estomac chavira. Elle s'avança jusqu'à la porte de l'étable et regarda dehors. Les filles de la pension. 4 d'entre elles, juste devant la barrière, chuchotant et riant en la regardant. « Regardez-la » lança l'une assez fort pour qu'elle entende. Couvert de crottes. Elle pue plus que les chevaux. Je parie qu'elle adore ça. Se rouler dans la merde, là où est sa place. Combien de temps avant que Grayson la vire? Les joues d'Abigail brûlèrent. Elle recula dans l'ombre de l'étable, la poitrine serrée. Elles étaient venues assister à son échec. Rire. La voix de Luc claqua comme un fouet. « Vous avez quelque chose à faire ici, les filles ?» Les rires s'arrêtèrent net. « On vient juste voir comment va notre ami, » répondit l'une d'une voix sucrée. « Votre ami travaille. Vous la dérangez. On partira quand on voudra. » Luc posa son marteau et marcha lentement vers la barrière. Les filles se dandinèrent, mal à l'aise. « J'ai dit, » répéta-t-il, voix basse et dangereuse, « vous la dérangez. Dégagez. » Tout de suite. L'une ouvrit la bouche pour protester. Le regard de Luc la réduisit au silence. Elles firent demi-tour et s'éloignèrent, chuchotant avec rage. Abigail restait figée dans l'étable, les mains tremblantes. Il l'avait défendue. Encore. Luc reprit son travail comme si de rien n'était. Mais la gorge d'Abigail lui faisait mal. Cet après-midi-là, Luc lui demanda de l'aider à monter des bottes de foin dans le grenier. Abigail grimpa l'échelle, les muscles hurlant de protestation. Les bottes étaient plus lourdes qu'elle n'en avait l'air. Elle saisit la première, tenta de la soulever. À peine bougée. Elle essaya encore, le visage rouge d'effort. Toujours rien. Des pas dans l'échelle derrière elle. Luc apparut, son large corps occupant tout l'espace du petit grenier. Tiens. Il passa devant elle, saisit la botte sans effort. On va le faire ensemble. Leurs mains se frôlèrent un instant. Abigail sentit comme une étincelle. Les mains de Luc étaient rugueuses, marquées, fortes, mais douces. Ils soulevèrent la botte ensemble, la posèrent contre le mur. La suivante, dit Luc. Ils travaillèrent côte à côte, botte après botte.
L'espace entre eux se réduisait. Leurs épaules se frôlaient. Leurs mains se touchaient encore et encore. Ni l'un ni l'autre ne recula. Quand la dernière botte fut empilée, Luke s'essuya le front du dos de la main. « Tu es plus forte que tu en as l'air, dit-il doucement. Le souffle d'Abigail se bloqua. « Je ne suis pas si forte. »« Si. Tu as travaillé 3 jours d'affilée sans te plaindre. C'est plus que la plupart des hommes que j'ai embauchés. » Elle baissa les yeux, le cœur battant. Luke s'assit sur une botte, les épaules légèrement affaissées. Pour la première fois, il avait l'air fatigué. Pas en colère. Juste fatigué. Mon père, dit-il soudain, disait que seul le travail comptait. Peu importe si tu saignais. Peu importe si tu étais malade. Tu travaillais ou tu n'étais rien. Abigail s'assit lentement sur la botte en face. C'est cruel. Il était cruel. La mâchoire de Luke se crispa. Il me battait si je n'avais pas fini les corvées avant le coucher du soleil. Il disait que je ne vaudrais jamais plus que la poussière sous ses bottes. La poitrine d'Abigail se serra. Je suis désolé. Luke secoua la tête. J'ai survécu. Mais la colère, elle n'est jamais partie. Un silence s'installa. Puis Abigail parla, la voix douce. Les filles de la pension, elles se moquent de moi depuis que je suis arrivé. Elles disent que je suis inutile, moche, un fardeau. J'ai fini par le croire. Luke la regarda. Vraiment regardé. Tu n'es pas inutile. Les mots étaient simples, mais ils ouvrirent une brèche en elle. Les larmes coulèrent avant qu'elle puisse les retenir. Luke se leva, franchit l'espace entre eux et lui tendit la main. Allez, la journée n'est pas finie. Abigail prit sa main. Et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas comme une blague. Elle se sentit vue. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. À la fin de la semaine, tout le monde savait. La grosse fille de la pension travaillait toujours au ranch de Luke Grayson, et il ne l'avait pas renvoyée. Le saloon bruissait de ragots. Les hommes penchés sur leur verre de whisky, voix forte de moquerie. Grayson garde la fille blague. Il a dû devenir aveugle ou ramolli. Je parie qu'elle lui réchauffe le lit. C'est la seule raison pour qu'il la garde. Rire gras et cruel. Un homme, Tom Hadley, rancher du nord de la ville, abattit son verre. Quelqu'un devrait aller voir là-bas ce qui se passe vraiment. 3 autres approuvèrent. Au coucher du soleil, 4 cavaliers prirent la direction du ranch de Luke Grayson. Abigail balayait le porche quand elle entendit les sabots. Son estomac chavira. Elle connaissait ce bruit. Les ennuis. Les hommes arrêtèrent leur monture près de la barrière, sourire large. Eh bien, lança Tom. On dirait que Grayson s'est trouvé une nouvelle bonne. Abigail se figea, balai en main. Une autre rit. Bonne? C'est généreux. Plutôt un phénomène de foire. Combien il te paye, ma jolie? Au kilo? Les rires la transpercèrent comme des couteaux. Les mains d'Abigail tremblaient. Elle voulut courir se cacher à l'intérieur. Mais la porte derrière elle s'ouvrit. Luke sortit sur le porche. Silencieux, imposant, regard rivé sur les hommes. Vous vous êtes perdus, les gars? Sa voix était basse. Dangereuse. Tom sourit. On venait juste vérifier que tu allais bien, Grayson. On a entendu que tu gardais la blague envoyée par la pension. Luke descendit lentement les marches du porche. Ce que je fais sur mes terres ne vous regarde pas. C'est juste bizarre, dit un autre. Tu refusais de bons ouvriers pendant des mois, et tu gardes, elle. Elle travaille plus dur que n'importe lequel d'entre vous. Tom éclata de rire. Allez, Luke. Regarde là. Tu veux vraiment qu'on croie ça? Je me fous de ce que vous croyez. Les poings de Luke se serrèrent. Je veux que vous dégagiez de ma propriété. Les hommes échangèrent des regards. On rigole juste un peu, dit Tom. La rigolade est finie. Partez. Le sourire de Tom s'effaça. Tu défends son honneur maintenant? Celui de la grosse fille de la pension? Luke s'avança jusqu'à la barrière. Sa voix tomba encore plus bas. Tu l'appelles une blague? Elle a fait plus de vrai travail en une semaine que vous tous en un mois. Maintenant cassez-vous avant que je vous y force. Le silence pesa.
Tom fixa Luc, pesant le pour et le contre. Puis il cracha dans la poussière. Tentèrent tout seuls. Les hommes firent demi-tour et repartirent, leur rire résonnant derrière eux. Abigail restait figée sur le porche, les larmes coulant sur ses joues. Luc se tourna vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, mais les larmes continuaient. Luc remonta les marches et se posta à côté d'elle. Longtemps, aucun ne parla. Puis Abigail murmura. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si. Ils vont parler. Ils vont dire des choses horribles sur moi maintenant. » Luc haussa les épaules. « Qu'ils parlent. J'ai arrêté de me soucier de ce que cette ville pense de moi il y a longtemps. » Abigail s'essuya les yeux du dos de la main. « Pourquoi vous souciez-vous de ce qu'ils disent sur moi ?» Luc la regarda. Son expression s'adoucit comme jamais elle ne l'avait vue. « Parce que tu mérites mieux que leur cruauté. » Les mots la brisèrent. Elle avait passé sa vie à croire qu'elle méritait exactement ce qu'elle recevait. Les moqueries, la honte, la solitude. Mais Luc Grayson, le rancher colérique que tout le monde craignait, lui disait qu'elle méritait mieux. Et pour la première fois, elle le crut. À l'intérieur, Luc lui versa de l'eau, puis s'assit en face d'elle à la petite table. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-il doucement. » Abigail attendit. « Ils ne vont pas s'arrêter. La ville, les filles, ils continueront. Et ça va empirer avant de s'améliorer. »« Je sais, » murmura Abigail. « Si tu veux partir, je te paye ce que tu as fait. » Sans rancune. Le cœur d'Abigail battait à tout rompre. Elle regarda la table rude, la cabane simple, l'homme qui lui avait donné plus de respect en une semaine que quiconque en toute une vie. « Je ne veux pas partir, dit-elle. Les yeux de Luc cherchèrent les siens. « Tu es sûr ? » « Oui. » Un léger sourire étira le coin de sa bouche. « Bien. Parce que je n'étais pas prêt à te laisser partir. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'un sens qu'aucun n'était encore prêt à nommer. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement du travail. C'étaient deux personnes brisées par la cruauté qui trouvaient chez l'autre quelque chose d'inébranlable. Et aucun ragot de village ne pourrait leur enlever ça. Le matin vint trop calme. Abigail se réveilla dans la petite chambre que Luc lui avait donnée. La lumière entrait par la fenêtre unique. Un instant, elle oublia où elle était. Puis tout revint. Le ranch. Luc. Les hommes venus se moquer. Et les mots de Luc, je n'étais pas prêt à te laisser partir. Sa poitrine lui faisait mal, d'une douce douleur. Elle s'habilla vite et sortit. Luc nourrissait déjà les chevaux. Il la vit, hocha la tête. Pas besoin de mots. Juste le rythme tranquille qu'ils avaient construit ensemble ces 2 dernières semaines. Elle tendait la main vers le seau d'eau quand elle entendit les sabots. Plusieurs chevaux. Son estomac chavira. Pas encore. Mais cette fois ce n'était pas des hommes du saloon. C'était la patronne de la pension, dans une petite calèche. Et derrière elle, 3 des filles qui avaient envoyé Abigail ici comme une blague. Luc posa le seau de grains, mâchoire crispée. La calèche s'arrêta devant la barrière. La patronne descendit, visage pincé de désapprobation. « Monsieur Grayson, lança-t-elle. Je viens récupérer la fille. » Luc croisa les bras. Elle ne va nulle part. Les yeux de la patronne se rétrécirent. Elle a été envoyée ici temporairement. Je la ramène à la pension, là où est sa place. Sa place est ici. Une des filles se pencha à la portière, sourire moqueur. Allez, Abigail. Tu as bien joué à la fermière. Il est temps de rentrer à la maison. Les mains d'Abigail se crispèrent. Maison. Comme si la pension l'avait jamais été. Elle reste, répéta Luc, la voix plus basse. La patronne s'avança. C'est hautement irrégulier. Cette fille a des devoirs à la pension. Elle ne peut pas simplement les abandonner pour jouer à la ménagère avec vous. Jouer à la ménagère ? Les yeux de Luc flamboyèrent. Elle a travaillé plus dur que quiconque que j'ai embauché en 5 ans. Elle a gagné sa place ici. C'est une œuvre de charité, cracha la patronne. Et je ne laisserai pas sa réputation ni la nôtre être souillée parce qu'elle vit non mariée avec un homme. Les mots planèrent. Le visage d'Abigail brûla. Les filles dans la calèche ricanèrent. Luc resta silencieux un long moment.
Puis il se tourna vers Abigail. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Tous la regardèrent. La patronne, les filles, même Luc. Le cœur d'Abigail cognait. Sa bouche était sèche. Le bégaiement qui la paralysait toujours quand elle avait peur menaça de revenir. Mais elle regarda Luc. Vraiment regardé. L'homme qui lui avait donné de l'eau quand elle avait soif, qui s'était tenu à ses côtés quand elle peinait, qui l'avait défendu quand la ville se moquait, qui lui avait dit qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. Et les mots sortirent clairs, assurés. « Je veux rester. » Le visage de la patronne vira au rouge. « Hors de question. Je ne permettrai pas. » Luc fit un pas. « Vous l'avez envoyé ici comme une blague. Pour m'humilier. Pour l'humilier. Mais j'ai trouvé la seule personne qui vaille la peine d'être gardée. » Le souffle d'Abigail se bloqua. Luc se tourna vers elle, la voix adoucie. « Tu n'es pas une blague, Abigail. Tu ne l'as jamais été. Et si tu veux bien de moi, j'aimerais que tu restes. Pas comme employé. Comme ma femme. » Le monde s'arrêta. Les filles octèrent. La patronne bafouilla. Abigail le fixa, les larmes roulant sur ses joues. « Vous voulez m'épouser? » « Oui, dit simplement Luc. « Si tu acceptes un homme trop colérique et trop brut de décoffrage. » Abigail rit à travers ses larmes. « Oui. Oui, je le veux. » Le visage de Luc s'illumina du premier vrai sourire qu'elle lui ait jamais vu. Il traversa jusqu'à la barrière, l'ouvrit et prit sa main. La patronne postillonna. « C'est scandaleux. Elle n'a pas de dot, pas de famille. »« Non, elle m'a, moi, » coupa Luc, la voix ferme. « Et c'est tout ce dont elle a besoin. » Il se tourna vers les filles dans la calèche. « Vous l'avez envoyée ici pour qu'elle échoue, pour qu'on se moque d'elle. Mais c'est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et je serai maudit si je vous laisse la reprendre. » Une des filles ouvrit la bouche, puis la referma. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. La patronne remonta dans la calèche, le visage crispé de fureur. « C'est hautement irrégulier. »« Hautement parfait, » répondit Luc. « Je n'ai jamais aimé le régulier. » La calèche s'éloigna, les filles silencieuses, leurs blagues retournées contre elles. Luc et Abigail restèrent sur le porche, sa main toujours dans la sienne. « Ils vont parler, » murmura Abigail. « Qu'ils parlent, » dit Luc. « J'ai tout ce qu'il me faut ici. » Il l'attira contre lui, ses bras l'enveloppant avec douceur. Elle se fondit en lui, se sentant en sécurité pour la première fois de sa vie. « Je n'aurais jamais cru, » murmura-t-elle contre sa poitrine, « que quelqu'un me choisirait. » Luc releva son menton, son pouce rugueux essuyant ses larmes. « Tu n'as pas été envoyé ici comme une blague, Abigail. Tu as été envoyé ici pour que je te trouve. » Et là, sur le porche du ranch où elle était arrivée tremblante et terrifiée, Abigail se tint droite. Pas comme la grosse fille. Pas comme la blague. Mais comme la femme que le rancher colérique avait refusé de laisser partir. La femme qu'il avait choisie. La femme qu'il aimait. Et tandis que le soleil montait plus haut sur le territoire de Coldwater, Luc Grayson et Abigail se tenaient ensemble, main dans la main, prêts à affronter tout ce qui viendrait. Parce que la blague était pour la ville. Elle l'avait sauvée autant qu'il l'avait sauvée. Et ensemble, ils étaient indestructibles.